Si on revient au fond, François, vous énonciez tout à l'heure justement que l'administration fiscale avait fait évoluer sa doctrine quant à l'appréciation de la typologie des biens bénéficiant du régime d'exonération. Qu'en est-il? Oui, la position initiale de l'administration fiscale était problématique lorsqu'elle définissait les biens susceptibles de profiter de l'exonération. Le critère qu'elle retenait était le critère de la nécessité. Elle n'admettait la possibilité de bénéficier de l'exonération qu'au titre d'un actif d'exploitation nécessaire à l'activité, à l'exercice de la profession, ce qui était effectivement très restrictif. Qu'en pensiez-vous? Vous m'aviez déjà indiqué, peut-être est-ce l'occasion de le rappeler, par rapport à cette mise en perspective du critère nouveau. Oui, on avait eu l'occasion ici même de souligner que cette doctrine administrative était problématique, puisqu'elle s'écartait à la fois du critère utilisé par le législateur dans ce régime de faveur. L'article 787C du CGI ne vise pas les biens nécessaires à l'activité professionnelle, mais les biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle, ce qui est quand même très différent, de sorte qu'on pouvait souligner que si l'administration fiscale persistait à retenir un critère aussi restrictif, eh bien, on pouvait envisager une nouvelle censure législative. Et on verra d'ailleurs ensemble qu'on avait un arrêt du 9 février 2022 qui avait déjà posé un certain nombre de jalons en ce sens, et finalement l'administration fiscale l'a bien compris.